Ce qui nous permet de parler quand même des médias. Parce que vous avez été interrogé, nous sommes ici sur Europe 1, et c'est Arnaud Lagardère qui est le propriétaire d'Europe 1, comme il l'est également du journal du dimanche. Et on a vu effectivement ces derniers jours une campagne se mettre en place pour regretter que Geoffroy Lejeune dirige le journal du dimanche. Et d'une manière générale, la presse, effectivement, n'a pas forcément été tendre toujours avec vous, parce qu'elle est plutôt à gauche qu'à droite, on peut le dire comme ça? Non, bien sûr, vous savez, la différence entre un journal de droite et un journal de gauche est très simple. Dans un journal de droite, la moitié des journalistes sont de gauche. Dans un journal de gauche, 100% des journalistes sont de gauche. Parlez du JDD. J'ai un souvenir, un très beau souvenir. JDD, c'est pas un journal engagé. Hein, en 2007, ils font un vote dans la rédaction pour savoir qui choisit entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. 100% des journalistes votent Ségolène Royal. Il n'y a pas un commentateur qui dit « Oh là là !» Et la diversité, et l'équilibre, et la démocratie. Vous avez une explication? Pourquoi les journalistes pensent à gauche? Oui, j'ai tout à fait d'explication. C'est les gens de gauche pensent qu'ils ont la vérité. Donc tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont en dehors du domaine de la raison. Oui, mais pourquoi les journalistes? Pourquoi seraient-ils tous à gauche? Mais parce que c'est un problème d'image. Il y a beaucoup de gens, vous comprenez, j'ai le cœur à gauche, je veux mon image, je veux être sympathique. Il y a eu une dépêche à l'époque où j'étais président de la République qui s'intitulait, dépêche AFP. François Hollande l'a mis des journalistes. Et dans la dépêche, le rédacteur, le pauvre, expliquait « Il est fantastique, il dévore la presse. Vous ne le verrez jamais lire un livre. » Pour lui, c'est un compliment. C'est un compliment. Bon. Et quand vous avez un journaliste qui n'est pas de gauche, il vous interroge rudement, mais jamais il va dire qu'il est de droite. Vous avez encore des gens qui disent « Ah, mon père, tu sais, était communiste. » Vous vous rendez compte, communiste? Les communistes, c'est partout dans le monde. Des dizaines, des centaines de millions de crimes. Vous connaissez, vous, des gens qui disent « Oh, mon grand-père était nazi. » Bon, on peut dire « Mon grand-père est communiste. » C'est inouï. On dit « Il faut déboulonner les statues. » Quand je passe boulevard Saint-Germain, moi, et que je vois la statue de Danton, Robespierre, Marat, des fous, des assassins, qui se sont exterminés les uns aux autres. Connaissez cette phrase extraordinaire, on est en 1793, Robespierre qui a fait exterminer tout le monde, vient pour demander les pleins pouvoirs à la Convention, et il tousse, et un député se lève, le pointe du doigt et dit « C'est le sang de Danton qui l'étouffe. » Eh bien, il y a la statue de Danton, Personne ne la remet en cause. La Commune de Paris, j'ai vu que la mairie de Paris faisait des figurines à l'effigie de la Commune de Paris. Vous savez ce que c'est, la Commune de Paris? Paris était entouré par les Prussiens. Ils ont mis le feu au Louvre. C'est ces gens-là qu'il faut admirer? Eh bien, décidément, je ne suis pas d'accord. Monsieur le Président, il est 12h57. On ne va pas vous retenir jusqu'à 14h, ce ne serait pas raisonnable. Mais je tiens à dire qu'on a vécu un moment formidable. Merci, c'est en moi, vous écoutant avec les auditeurs d'Europe 1. On a pu parler de toutes les actualités, de choses plus personnelles. Et c'est ça qui existe aussi dans ce livre, Le temps des combats.